fois, moi, j'ai souvent l'impression que je suis un fou. Je me choque le matin en écoutant radio. Je me dis, je suis un mongol. Puis on peut des fois dire des choses aussi intelligentes, mais sans se compliquer l'existence comme ça. À l'époque, c'était bien plus intéressant parce que c'était local, c'était pas américain. C'était très félinien, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique. Les êtres humains, c'est tough en tabarnak. 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 Je pense que c'est révolutionnaire de filmer des humains. C'est juste ça, filmer des êtres humains en vie. C'est révolutionnaire et c'est résister. Défendre les cultures contre le bulldozer de la culture américaine. Ça a frappé mon imagination. Les êtres humains, c'est tough en tabarnak. 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 Des fois, moi, j'ai souvent l'impression que je suis un fou. Quand je me choque le matin en écoutant la radio, je me dis, je suis un mongol. Donc, je me suis aperçu que j'étais pas un marginal. Je me suis aperçu qu'on m'avait marginalisé. Un intellectuel colonisé peut se sauver uniquement en se recollant sur son propre peuple, sur les traditions culturelles de son propre peuple. Je sais pas s'il y avait tort ou raison, mais je trouvais ça tellement beau. De voir des fois des intellectuels, j'imagine que les intellectuels québécois étaient pareils comme les intellectuels algériens ou les intellectuels martiniquais. C'est-à-dire des gens complètement coupés de leur peuple, qui sont des fois bien plus branchés sur Paris, sur Londres, sur New York, sur Los Angeles. Moi, Los Angeles et New York, là, je trouve ça sans intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est Matane puis Rouyn-Noranda. Puis peut-être Sudbury, en Ontario. Les êtres humains, c'est tough en tabarnak.